Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 17 mars aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro. On va regarder ce qui va se passer pour un des signes astrologiques pour le mois d'avril. Donc hier j'ai fait le Gémeaux, c'était le premier. Donc on va regarder de quel signe on va parler aujourd'hui. Je vous invite déjà à aller vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à regarder aussi ce qui s'est passé pour le mois de mars pour votre signe. Déjà, ça peut vous donner une idée de ce que je fais. Voilà. Ce sont bien évidemment des vidéos générales. Restez dans le discernement. Pour des vidéos privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Donc on va regarder de quel signe on va parler aujourd'hui. Alors, ok, on a les signes ici. Ok, allez, on va battre les cartes. Quel signe? Ok, eh bien ça va être les béliers. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va déjà aller voir pour les béliers ce qui va se passer au mois d'avril. Au niveau général, je ne vais pas mettre de domaine là. Parfois, il y en a un qui ressort. Par exemple, pour hier, pour les Gémeaux, même au niveau du général, on était plus au niveau, on allait plus vers le sentimental. Mais là, vraiment, c'est l'idée générale, ok? C'est vraiment le point, vraiment le, comment dire, le focus, l'idée générale de votre mois. Hein. C'est ça qui ressort en principe. Donc, alors, les béliers. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour vous pour le mois d'avril? Sur quoi vous devez, voilà, vous mettre en focus, sur quoi, qu'est-ce qui va se... c'est quoi l'idée vraiment qui ressort? Ok. L'empereur. Ok. Alors pour là, du coup, avec l'empereur, directement ce qui me vient, c'est une idée de stabilisation en fait, de quelque chose, de stabilité. Vraiment, l'empereur, il est vraiment bien, vous voyez, je trouve, hein, qu'il est stable sur ses pieds, il est sûr de lui. Et avec ce feu là, je sais pas, là, et mon regard qui vient sur ce feu, il y a des choses qui s'éclairent, il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a une idée un petit peu aussi de protection avec ce bâton là qu'il a devant lui. Il est stable, mais il est quand même peut-être un petit peu méfiant là, pour le coup. Il regarde vraiment. En fait, il analyse. Voilà, je pense. Mais il y a une idée de stabilité. Et après... Ok, ouais, parce que... Il y a eu, ou il y a encore, vous vous sentez un petit peu prisonnier dans une situation, un peu liée à une situation. Et du coup, là, en fait, peut-être que vous êtes en train d'analyser comment sortir de là. Ou alors c'est du passé, cette situation. Et là, du coup, maintenant, vous restez un petit peu sur vos gardes par rapport à ça. On ne vous y reprendra plus. C'est un peu ça l'idée. On ne vous y reprendra plus. Maintenant, c'est voilà. Maintenant, vous êtes parce que l'empereur, il est quand même pas, il est pas attaché hein, pour moi. Donc c'est soit vous arrivez là, vous avez l'idée de vous sortir d'une situation, soit vous êtes déjà sorti et on vous y reprendra plus. C'est vraiment les deux choses qui me viennent par rapport à ça. Donc allez, on va regarder plus du coup ce qui va se passer. Si ça veut. Bon, on a l'empereur qui ressort, ok, et on a l'ermite. Hein. Donc, il y a vraiment une idée
d'analyse, hein, parce que là on a l'ermite avec l'empereur, donc ça confirme un peu l'idée en fait d'analyser, de prendre le temps de regarder la situation, parce que l'ermite il est un peu seul, il regarde, il analyse, en fait il est en introspection, il fait voilà, je pense qu'il y a cette période là où vraiment où vous allez regarder, analyser, peut-être faire ce qui me vient là, c'est de faire un point de votre vie en fait, par rapport au passé, par rapport au futur, comme si vous étiez à un point où à un moment donné où je fais le point. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et qu'est-ce que je veux vraiment? C'est vraiment ça. On regarde où on en est. On regarde ce qu'on a fait, ce qu'on a construit, les erreurs qu'on a commises, enfin des choses comme ça. Un bilan, un peu un bilan de ce que vous avez déjà fait en fait. Ok. Bon, c'est beau, hein. Et c'est que des lames majeures, hein, pour l'instant. Hein. Ok. Et ok. Bon, c'est plutôt pas mal. On va arrêter là, je pense, du coup, juste avec ces cartes-là. Donc, en fait, vous êtes en fait sur un point, un point de changement. Ok, un point de changement parce que vous analysez ce que vous avez fait. Là, ça c'est la charge mentale. Il y a des choses qu'en fait, je pense que vous ne voulez plus. Il y a des choses en fait que vous voulez retirer de votre vie. Donc là, vous êtes en pleine analyse de qu'est-ce que je veux vraiment. L'idée générale pour moi du mois d'avril pour vous, c'est mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Comme s'il y avait vraiment cette prise de conscience en fait, que vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que si vous êtes là, si vous êtes en train de me regarder, c'est que vous êtes ouvert à la spiritualité. À savoir que pour moi, tout n'est pas écrit. On peut, avec l'aide de nos guides, avec l'aide de l'univers, demander en fait. On peut amener à soi ce qu'on veut. Et c'est vraiment l'idée, ça. Ok, moi là, maintenant, Bélier, au mois d'avril, je ne veux plus ça. Ça, c'est terminé. Je veux ça. Ok ? Donc vraiment, cette réflexion que vous avez de dire non, ça c'est fini, parce qu'il y a cette charge mentale, donc ça c'est fini, je veux autre chose, regardez ce fou là, donc c'est genre aller de l'avant, je veux aller de l'avant. Et cette roue, la roue de fortune, la roue qui tourne, on va vers autre chose. On change, on va vers autre chose. Ok, on stoppe tout ce qui ne nous convient plus et on va vers autre chose. Il y a encore un frein parce que le fou, il a envie, mais il a un petit peu peur. Donc il saute pas forcément. Vous voyez, il y a cette idée, je veux sauter, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on va... Cette peur encore parce qu'il y a un petit peu de doute. Ok? Un peu plus de foi pour avoir moins de doutes. Parce que vraiment, je vous assure que l'univers, en tout cas moi je vois l'univers, hein, il y en a vous voyez comme vous voulez en fait, parce que il y en a qui vont mettre de la religion, il y en a moi j'en mets pas. Mais vraiment, c'est pas fait pour vous embêter, c'est pas fait pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vraiment, je pense qu'on est là pour avancer, pour élever notre âme. C'est pour ça qu'on est incarné, pour expérimenter aussi, pas que pour bosser sur nous, etc. Vivre, juste vivre en fait. Et vraiment, il faut pas vous dire que, faut pas avoir peur qu'on vous mette des choses qui ne vont pas sur votre route. Il faut avoir confiance, ok? Vraiment, j'ai ça qui me vient. Donc, et là, vous êtes à un tournant, à un moment charnière. J'aurais sorti la carte de la mort, la carte de la charnière, ça m'aurait pas étonné non plus. Parce que vraiment, il y a quelque chose. Mais c'est comme si ces deux cartes-là, elles voulaient un peu signifier ça. On est en pleine réflexion. Non, on est en pleine vraiment de ce qu'il faut jeter, de ce qu'il faut garder. Et avec ce 8 d'épée, justement, on jette ça, on jette ce 8 d'épée, la carte où la femme était un petit peu avec ses mains liées dans le dos. Vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus être lié, en fait. Vous voulez être libre, ok? J'ai vraiment ça. Bon, on va regarder, je crois que alors j'essaye de prendre les mêmes cartes pour chaque tirage. Il me semble que j'avais pris le jeu de la petite voyageuse pour... pour l'autre tirage, d'ailleurs, j'ai l'oracle de la petite voyageuse. D'ailleurs, je les dédicace et il est dédicacé par Sandy en fait. C'est cool. Allez, hop.
Je l'ai pris la semaine dernière au salon du tarot et de l'oracle. Allez, on va regarder du coup avec l'oracle de la petite voyageuse, qui est une toute petite carte. Ce qu'on va vous dire de plus pour le mois d'avril, les petits béliers. Donc on veut changer, on va partir du coup de ce postulat. Regarde, ah mais carrément, regardez, déchets, inutilité. On jette ce qui ne va plus. Vous voyez? On jette ce qui ne va plus. Là ici, vous êtes en train de faire vraiment ça. Hein. Le 8 d'épée, je venais de vous parler du 8 d'épée, on est d'accord. Hein, donc voilà, on est sur ça, vraiment. C'est hyper parlant. J'espère que ça va vous parler. Hein. en tout cas, je trouve que ça se lie bien en fait entre les deux jeux là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Équilibre. On retrouve un peu d'équilibre parce que j'ai pas fait de coupe. On va la faire maintenant. Voilà. Une meilleure organisation, un meilleur équilibre. On a des choses à changer parce que là, il y a trop de charge mentale, trop de choses. Ok, trop de choses dans votre tête. Donc, on va alléger tout ça. Vous allez, je pense, faire le tri dans votre vie. Vraiment faire le tri. Ça peut être de personnes, ça peut être au niveau du boulot. Là, on part sur autre chose. Comme si vous avez un ménage de printemps. Ok. Ok. Allez, une dernière pour voir. Il y en avait deux là. On va pas prendre ça. Non. Allez, une dernière. Je veux une qui saute. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, bah celle-ci, elle s'était déjà retournée. Je l'ai vue, j'étais pas sûre. Alors, on jette. Ok, on jette. Peut-être girouette. Influence, emprise. Ok. Peut-être que pour certains, effectivement, ce que vous devez jeter, c'est le fait d'être influencé par d'autres. C'est le fait, en fait, de ne pas vous faire assez confiance, hein, ok, parce que le peut-être, en fait, c'est un peu le doute. C'est un peu le doute, là, pour le coup. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait danser sur un pied, sur un autre, etc. Ça peut être, du coup, par rapport à quelqu'un au niveau du sentimental, qui vous prend pour une girouette, vous voyez, il y a un peu l'idée, ouais, mais et là vous n'êtes pas sûr et du coup, c'est compliqué, enfin, et peut-être que vous en avez marre de ces situations-là, marre de cette situation, ou peut-être de la revivre pour certains, schéma répétitif, je pense, pour ça qu'on me dit. Donc là, on a envie de mettre un gros coup de pied là-dedans, et on vire tout ça, poubelle, ok, next ça, next le peut-être, next le fait qu'on vous prenne un peu pour un con, une conne, pardon pour les mots, mais vraiment, next, on a envie de ça, on a envie de virer tout ça. Ça peut être aussi dans le travail, hein, c'est du relationnel, bien évidemment, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, ok, vous en avez marre, là, vous voulez maintenant, c'est vraiment un truc franc, là, comme ça, un coup près, vraiment, là, avec cet empereur, maintenant, c'est bon, stop, j'en ai marre qu'on me prenne pour une girouette, j'en ai marre qu'on me prenne, ok, peut-être parce qu'il y a encore, c'est franc, il y a juste ce doute que vous devez enlever un petit peu, enlever ce doute, ayez confiance, regardez, confiance, ok, je viens de lui dire confiance, ça va se faire, il faut encore un petit peu de temps, ok. Cette confiance, elle va arriver, il faut encore un petit peu de temps. Ou même le changement, cette roue qui tourne là, ici, il faut que vous ayez un petit peu de patience. On ne peut pas tout changer là comme ça, du jour au lendemain. Là, vous avez l'idée, là, vous avez l'envie, c'est le point de départ en fait de ça. C'est le point de départ de votre changement. Maintenant, il va falloir un petit peu de temps pour mettre les choses en place, parce qu'on ne peut pas non plus, genre le fou, hop, je largue tout, je prends mon sac à dos et je vais faire le tour du monde. Non, je pense que ça, l'empereur, il vous dit non là-dessus, non, vous n'êtes pas comme ça.
Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de quelque chose quand même qui soit assez stable, ok? Assez réfléchi. L'empereur, il est hyper réfléchi. Eux, ils sont un petit peu en antagonisme, les deux là. Parce que lui, il est hyper réfléchi et lui, il est un petit peu ouh, j'y vais. Donc voilà. Donc il y a un petit mélange de tout ça, mais voilà, ça va se faire. Prenez juste le temps de réfléchir. Prenez juste le temps de faire les choses comme il faut. La roue tourne, ça c'est certain. Ok? Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Oups, j'emmène tout. J'emmène tout. Tac, tac. Tac, allez, on range ça. Et on va regarder, pardon pour claquement de carte sur le sol. On va regarder avec l'oracle de ma copine Julia. Hop, le Power of Love, le sentimental. Enfin, on va commencer avec le Power of Love et on va finir avec mon oracle, l'oracle de Calypso. The best oracle de la Terre. Allez. Allez, c'est parti. Sentimental pour les béliers. Pour le mois d'avril. Oh, trop de cartes. Trop de cartes. Schéma répétitif. Ouh, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pause. Ok? On est bien sur l'idée quand même de l'ermite. Hein. Pause. Ok. Et rapprochement. Réflexion par rapport à un rapprochement. Vous voyez? Pause par rapport à quelque... Il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour. Et là, pour l'instant, vous êtes en réflexion par rapport à cette histoire. J'entends le mot idylle. Eh ouais, le doute. Les doutes. Ok? Oui, on me dit oui. Oula! Trop de cartes. Ok. Voilà. Quand le message veut être là, il est là. Hein. Pause. Hein. On vous le dit, c'était à la coupe. Ça revient, ok? Donc pour l'instant, on est en réflexion, hein, vraiment, hein, de quelque chose. De quelque chose. Ça, ça n'a pas sauté. Je prends pas. Je regarde quand même, mais... ok. Aïe. Tac. Ok. Distance géographique. Ok. Ok. Bon. Évolution. Une jolie petite porte. Bon, on va la prendre. Ça fait 2 fois du coup. Vu qu'elle est tombée tout à l'heure, j'ai dit non, elle n'a pas sauté. Mais là, je la prends parce que je la revois. Du coup, allez, une dernière. Ok, celle-ci. Bah ouais, on y est là, on y est. Hein. Ok, ok, ok. Donc on a la pause qui était sortie à la coupe. Donc qui ressemble vraiment quand même par rapport à l'ermite, quoi. Donc réflexion. Pour l'instant, je dirais pour le mois d'avril au niveau sentimental, réflexion. Pas grand chose qui va se passer. Ok. Il se peut que la personne qu'on vous met sur votre route, qui est déjà là ou qui va arriver, elle soit loin de vous. Ok? Ce qui est à distance géographique. Ça peut aussi vouloir dire que c'est pas tout de suite qu'on vous met quelqu'un sur votre route. Parce que moi, je peux le voir aussi en distance temps, cette carte. Ok? Là, il y a un changement, une évolution. Vraiment, je pense que vous vous dites, voilà, je veux plus ça. Il y a le tri, le ménage. On avait la poubelle tout à l'heure avec le jeu de Sandy. Donc là, on change. On va vers quelque chose de nouveau. Ça peut être ça, ok? Mais il y a quand même encore ce doute. Le fou. Le fou qui veut partir, mais qui n'ose pas sauter de sa falaise parce qu'il y a ce doute, ok? Vous avez encore un petit peu ce doute. Il y a ça à travailler. Mais ça, je vous l'ai dit aussi dès le départ par rapport à l'autre jeu. Et elle est sortie 2 fois. Donc c'est vraiment un gros blocage, ce doute. Un gros blocage. Enfin, c'est vraiment ce qui vous bloque le plus, ok?
Donc voilà, soit il y a quelqu'un qui va arriver, mais pas tout de suite, soit c'est quelqu'un qui est loin. Peut-être que vous discutez les nouvelles, peut-être que vous discutez avec cette personne via sur les réseaux, via WhatsApp, enfin peu importe le moyen que vous parlez, par lequel vous parlez, mais c'est pas en réel, en visuel pour certains, ok. En tout cas, la carte du milieu évolution, ça monte. Pour moi, c'est quelque chose qui peut effectivement marcher. Maintenant, il va falloir que vous mettiez vos conditions, en fait, c'est pas que vous imposiez vos conditions, c'est pas ça que je veux dire, mais que en fait, je pense que le plus important, et c'est ça aussi par rapport à l'empereur qu'il y avait tout à l'heure, c'est de mettre votre cadre, en fait. Parce que à voir si ça convient à la personne en face ou pas, elle n'est pas obligée d'accepter, mais en fait, pour moi, là, au niveau du relationnel, ce que vous voulez faire maintenant, c'est vraiment dire, voilà, moi, c'est ça que je cherche, c'est ça que j'ai envie, une relation comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que toi, c'est ok pour toi? Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là, ne pas avoir peur. Peut-être que le doute, c'est la peur de la réponse. Mais si c'est pas une réponse qui vous convient, c'est que c'est pas une personne qui vous convient en fait. Vous voyez? La peur, c'est pas quelque chose de sain dans une relation. Donc je pense qu'il faut ôter ses doutes et ses peurs pour vraiment aller vers quelque chose qui va vous faire évoluer et aller vers quelque chose de plus haut en fait. La confiance en l'univers, ça va venir, ça, et la confiance en vous aussi, ça va venir, mais ça met encore un petit peu de temps. Mais vous êtes en plein travail là-dessus, en pleine introspection là-dessus. Allez, du coup, on va regarder un petit peu avec mon jeu. Hop, alors, un petit message complémentaire avec mon oracle. Ok, maintenant, ok, oh, regardez, à la première seconde. Hop, ok. Bon, il y a encore un peu de temps, mais, parce que là, il y a l'hiver, hein, il y a la pause, ok? Ça correspond complètement, mais il y a quelque chose qui se prépare. Ça peut être, c'est pas la carte du printemps, c'est une autre carte, la carte du printemps, mais je vois ça quand même par rapport à l'arbre et les fleurs. Il y a quelque chose qui va se mettre, soit il y a un coup de foudre qui arrive, soit vraiment une belle histoire. L'amour, en tout cas, c'est la carte qui symbolise aussi l'amour. Rencontre, coup de foudre, amour, ok? Donc il y a quelque chose qui vient à vous. C'est pas tout de suite. J'ai vraiment, je vous ai dit, au mois d'avril, il n'y a rien qui se passe. Pour l'instant, vous êtes en introspection. Alors, me dites pas, là, quand je vous dis ça, je vous entends déjà derrière à dire, oh, fais chier encore, c'est pas maintenant. Si vous êtes comme ça, si vous avez cette réaction-là, c'est que vous êtes dans l'attente. Et plus vous allez être dans l'attente, plus ce sera long. Ok? Acceptation. On vous dit, c'est pas maintenant. Ok. Ok, c'est pas maintenant. Acceptation. Plus vous serez dans l'acceptation, plus ça ira, en fait, les énergies seront favorables à ce que ça arrive, ok? Je vous engueule pas, hein. Mais c'est... j'ai été comme ça, hein. Même si là, on va... Après, voilà, si on vous dit, ouais, c'est dans 10 ans, je peux comprendre que vous dites que vous soyez saoulé. Mais si on vous dit juste, c'est pas au mois d'avril, peut-être ça sera au mois de mai, je pense qu'il faut être dans l'acceptation. On n'est pas à un mois près pour vivre la plus belle histoire du monde. D'accord? On n'est pas à un mois près pour vivre la plus belle histoire du monde. On me dit ça, donc je vous le dis, ok? Allez. Le succès, oui, oui, j'entends oui. Et là, j'ai les frissons des guides. Pas d'inquiétude, vraiment. Oh, bon. Je vous la montre comme ça parce que j'ai pas envie de me faire... voilà, donc en fait... il y a une histoire qui arrive très charnelle, très passionnelle, mais pas passion. J'ai pas envie en fait de vous dire que c'est de la passion destructrice, parce que la passion on peut l'avoir aussi genre je t'aime moi non plus 37 de le matin, vous voyez, enfin pour la ref là ce qui me vient dans la tête c'est ce film. Là c'est pas ça, hein. Là on est bien d'accord qu'on va sur quelque chose qui est plutôt bénéfique pour vous, parce que 37 de le matin, je sais pas si vous vous souvenez du film, mais c'est pas forcément la meilleure histoire d'amour. C'est beau, hein, mais c'est pas...
ça fait pas rêver quand même parce que enfin, c'était compliqué. Je me rappelle plus trop du film. Je l'ai vu il y a très longtemps. Hein. J'étais petite, mais... Bah non, je l'ai pas vu quand j'étais petite, mais il est sorti quand j'étais petite. Je sais plus en quelle année est sorti ce film. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de négatif là. On a l'évolution, hein, donc c'est quelque chose de positif cette histoire. Alors on va mettre trois autres cartes. Ouais. On se libère du passé. Hein. Bon, là j'ai eu ces deux cartes qui me disaient ça. On se libère du passé. Ok. Tous ensemble. Tous ensemble. Hop là. On se libère du manque. Bon. Alors, on va mettre une carte sur cette méchante malhonnêteté là. Ok. Bon. Bah, on est... Je vais en mettre une dernière pour voir. Parce que j'ai le succès, donc j'ai pas... Voilà. Ok. Ok, il y a encore un blocage. Ok, ça bloque. Vos peurs de ce qui s'est passé avant. Parce que j'avais le passé, hein. J'ai eu le passé. Je n'ai pas pris, mais il y avait des plots avec le passé. On se libère du passé. Là, vous êtes en pleine libération de quelque chose. Donc là, pour l'instant, vous voyez, là, c'est la carte du printemps, mais elle est retournée. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt à cette rencontre. On a la carte de la rencontre, hein, ou de l'amour en tout cas. Pas tout de suite. Donc au mois d'avril, encore une fois, je le redis, je le confirme, il ne se passera rien. Pour ceux qui sont célibataires. Hein. D'accord ? De toute manière, je pense que si vous êtes en couple et que ça va tout à fait bien, il est inutile que vous regardiez cette vidéo. C'est pas le message n'est pas pour vous. Ok ? Peut-être que du coup, pour ceux qui sont en couple, vous allez être plus focus sur le message que je vais donner après pour le professionnel. Là, pour moi, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui veulent être en relation ou qui sont en relation mais pour qui ça se passe pas bien. Voilà. Bon, du coup, je vais regarder avec quel signe cela est possible pour vous au mois d'avril, enfin dans les mois à venir, on va dire. Alors, quel signe pour les béliers? Quel signe en face? Quelle rencontre? Avec quel signe vous allez être? Avec des taureaux. Avec des capricornes. Ou avec des cancers. Donc en face de vous, vous avez taureau, capricorne, cancer. Ok, en signe solaire, ascendant lunaire bien évidemment. Allez, on va ranger, on va aller faire un petit tour du côté du professionnel. Du coup, tac. On range, on vous dit de vous secouer un petit peu le cocotier, les puces pour avancer. Hein. Tac, je vous remonte mon petit oracle que vous pouvez trouver partout. Hein. Amazon, Fnac, tout ça. Et pour savoir, pour ceux qui vont regarder, peut-être ça vous intéresse, je serai en dédicace samedi prochain à Bruxelles. Bruxelles. Voilà. Donc, je suis trop contente. Allez. Ah, j'ai pas rangé les cartes. Mince. Du coup, je pars vendredi à Bruxelles. Bon, du coup, pour le professionnel, qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que j'avais pris le Béline. Et les messages des étoiles, il me semble. Hein. Allez, qu'est-ce que... Alors, un message pro pour les béliers. Ok, ça a bien volé. La nativité. Ok. Trahison. Clé. La destinée. Ah, la destinée, c'est pas pour vous, c'est pas le destin, la trahison. Mais peut-être que vous avez été trahi
Vous vous êtes senti trahi, peut-être dans des vies antérieures il y a eu de la trahison, peut-être que c'est ça que vous avez le plus à travailler sur cette vie, ce manque de confiance du coup. C'est peut-être la clé pour avancer, ok? Parce il y a la nativité, hein. Du coup, contrat avec le passé. Bon, allez, on va regarder. On est sur du professionnel là, les guides, hein, ok? Ok, on a ça, l'inconstance, ok. Ok. On est à nouveau sur la carte de l'héritage, du passé. Aussi, du coup, ça peut être contrat d'âme, ça peut être... Oula. Ok, on prend celle-ci, du coup. Et une dernière. Oups, et ok, on va prendre ça. Ah, on vous dit de continuer d'y croire, hein, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça peut, en fait, même si on parle du professionnel, vraiment, j'ai vraiment l'idée du relationnel, encore une fois, pour le coup. Cette inconstance par rapport à la peur, peut-être qu'on vous manipule, comme dans mon jeu, il y avait la carte quand même de la malhonnêteté, le vol-perte, ça peut reprendre ça, en fait. Vous avez vraiment cette peur qui est ancrée en vous, d'accord? Donc, continuez à vous battre pour arriver, en fait, à un changement. Il y a un changement, parce qu'on avait la nativité. Il y a un changement. Il y a quelque chose de plus beau qui arrive à vous. Donc, en tout cas, peut-être la guérison de tout ça, ça peut jouer aussi du coup sur le professionnel. Hein, peut-être que vous n'avez pas confiance aux personnes qui vous entourent, etc. etc. Peut-être qu'on vous en a fait voir aussi au niveau professionnel. Donc là, l'idée vraiment générale, c'est je veux plus, je jette ce que je veux plus en fait. Ouais, semer. Nouveau, semer. Je vous ai pas montré la boîte. Là, du coup, je finis avec les messages des étoiles de Dimitri Oulès. Allez, ça va être doux comme message qu'il est doux comme oracle. Hein, donc, performance. Ok, allez, on va faire une coupe. J'ai dit on fait une coupe. Allez, on fait une coupe. On fait maintenant la coupe, ok. Célébrer. J'ai très souvent cette carte-là. Hein. Je crois que c'est celle que j'ai le plus souvent. Adaptation. Ok. Adaptation, encore une fois, c'est avec cette carte tout à l'heure de l'ermite et de l'empereur. On cherche à avoir quelque chose qui nous convient plus. Voyez, et ça va arriver parce qu'il y a la célébration. Ok. Donc vraiment, il y a ce changement. Je jette ce qui ne me convient plus et j'avance. On enlève les doutes. Engagement, ok. Ça peut être un nouveau contrat, du coup, pour certains. Protection. Ah, pas de crainte, hein, protection. On est bien là. Ralentissement, donc on est encore sur du pas tout de suite. Tout à l'heure, on avait la carte de l'hiver avec mon jeu. Hein. Donc, reconnexion. Ok, tout va bien. C'est vraiment, en fait, l'idée de... Ça se fait. Vous êtes en train de travailler. Et non, pas celle-ci parce qu'elle est... elle n'est pas tombée. Elle n'a pas sauté. Allez, une dernière carte. Elles sont super belles, ces cartes. Vraiment, je le dis pour tous les tirages, c'est mon coup de cœur du moment. Le jeu de Dimitri, c'est mon coup de cœur du moment. Apaisé. On avait ajusté avant. Là, j'ai vraiment en fait une idée de reconnexion, apaisement. Vous êtes sur ce travail. On est encore, vous voyez, j'ai vraiment la carte de l'ermite et de l'empereur. Vous êtes en train de mettre les choses en place. Que ce soit, donc, je pense, pour tous les domaines de votre vie. Hein. Ok ? Si vous êtes là pour le sentimental, ça va être sur le sentimental que vous êtes en train d'ajuster, de reconnexion. Vous voyez, reconnexion à vous-même. Ok, ça je veux plus, ça me ressemble pas, je veux ça en fait. Maintenant, voilà, il y a ce tranché, maintenant ça c'est fini, 8 d'épée, on next,
poubelle. On a vraiment, et on va de l'avant. Il y avait le nouveauté, l'engagement. On va vers quelque chose d'autre. On va pas de peur parce que vraiment protection, ça va aller de l'avant. Mais il faut encore un petit peu de temps de reconnexion et d'apaisement pour vous. Voilà, bon, je vais arrêter là. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces pour m'encourager. Voilà, je vous fais des gros bisous, les petits béliers. N'hésitez pas aussi à aller voir ce que j'ai dit pour vous en mars. Et je vous dis au mois prochain. Gros bisous.